Bonjour tout le monde, donc bienvenue là, dans le webinaire Le Québec recrute en France et en Belgique. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran pour qu'on puisse débuter le webinaire. Ça sera pas bien long. Donc, je vais commencer la présentation là, pour présenter en fait Drummond économique et Québec international. Là, donc, pour cette initiative de recrutement. Puis ensuite, je vais passer la parole là, à Andrea Charpentier du Cégep de Thetford. Donc, Choisir le cœur du Québec, là, Drummond économique, en fait, c'est l'agence de développement économique de la ville de Drummondville. Donc, c'est la porte d'entrée, en fait, pour venir étudier ou travailler au Québec. Donc, Drummond économique ont plusieurs mandats, comme soutenir les efforts de recrutement international de leurs établissements, accompagner les étudiants internationaux qui souhaitent s'inscrire dans les programmes d'études de leur région. Donc, c'est vraiment eux les responsables de la plateforme de recrutement Choisir le cœur du Québec, qui est la plateforme là, pour cette initiative de recrutement. Sinon, Québec international, on est l'Agence de développement économique de la grande région de Québec. Donc, c'est nous qui est aussi connu sous le nom de Québec en tête. Donc, on a plusieurs mandats, dont accompagner également les établissements d'enseignement afin d'attirer des étudiants internationaux de niveau technique, professionnel et universitaire, et aussi d'accompagner les étudiants internationaux dès leur arrivée au Québec. Donc, Choisir le cœur du Québec, là, comme je vous disais, c'est la plateforme de recrutement, donc le site de référence pour l'initiative. Donc, c'est un portail d'information qui est destiné à orienter, à informer les personnes qui ont un projet d'établissement au Canada et aussi les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs pour les appuyer dans leur démarche d'installation et d'intégration socio-professionnelle. Donc, c'est vraiment sur ce site-là, sur cette plateforme-là, que vous allez trouver un espace conseil vraiment intéressant, beaucoup d'informations pertinentes là, pour vous préparer dans votre projet d'études. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Mme Andrea Charpentier du Cégep de Thetford qui va venir vous présenter. Merci Camille. Comme Camille vient de le mentionner, je me prénomme Andrea Charpentier. Je suis conseillère au développement international au Cégep de Thetford. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter notre établissement. C'est quoi aussi les études au collégial, comme le Cégep, c'est un établissement, un type d'établissement qui est seulement particulier au Québec. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation d'aujourd'hui. Alors, si je vous présente qui nous sommes, le service de l'international du Cégep de Thetford. On est deux conseillères actuellement au développement international, ma collègue Marie-Michel ainsi que moi-même, Andrea. Ma collègue sera en congé de maternité à compter de novembre, mais moi, je serai là. On a aussi notre secrétaire administrative, Hélène Clich, qui communique beaucoup avec les étudiants internationaux, Alexis Silvio, qui est notre technicien en loisirs, ainsi que Anne-Marie Rousseau, qui est la directrice adjointe des affaires étudiantes. Pour débuter, qu'est-ce qu'un cégep? Comme je le mentionnais, c'est propre au Québec. C'est le niveau après l'école secondaire, donc après le lycée et avant l'université. C'est le premier niveau de l'enseignement supérieur au Québec. Il y a plusieurs avantages, je vais pouvoir vous les présenter. Si je vous montre un petit comparatif avec l'expérience française pour ce qui est du niveau scolaire, donc nous ici, nous avons 11 années d'études secondaires et primaires, donc vous, ce qui équivaut à votre lycée. Et par la suite, on va avoir la possibilité de soit faire un DEP qui est des études professionnelles, qui est encore de niveau secondaire, ou de passer au premier palier de l'étude supérieure qui va être le volet collégial, donc le cégep. Au cégep, nous avons deux types de formation. Il y a bien entendu la formation technique, donc c'est des programmes de 3 ans qui vont s'apparaître un peu comme la terminale plus un BTS ou un DUT. Donc, c'est des formations très axées sur la mise en pratique, la technique, les stages. Et nous avons des formations préuniversitaires. Comme le nom le mentionne, préuniversitaire doit être automatiquement jumelé par la suite avec des études universitaires pour pouvoir exercer un métier. Donc, c'est vraiment
une formation plus générale qui va mener vers l'université. Ensuite, à l'université, eh bien, à ce moment-là, on a le bac qui est différent du bac français. Donc, un bac, c'est 3 à 4 ans ou par la suite, ils peuvent aller à la maîtrise qui est comme le master et ensuite au doctorat. Donc, c'est ce qui représente notre système d'éducation au Québec en comparaison avec le système d'éducation français. C'est quoi les avantages d'un cégep? Pourquoi venir étudier dans un cégep? C'est des formations courtes, comme je le mentionnais. Préuniversitaire, c'est 2 ans. On doit aller à l'université par la suite. Mais les formations techniques, c'est des formations de 3 ans qui mènent vers le marché du travail. Donc, après une formation technique, vous êtes considéré comme avoir les compétences pour exercer un métier dans le marché du travail. C'est des enseignements aussi majoritairement en français. Tous les cours sont en français, à l'exception de 2 cours de formation générale qui sont en anglais. C'est des connaissances, oui, générales, car vous allez avoir des cours de formation générale tels que la littérature, la philosophie, les cours de sport, d'éducation physique. Vous allez aussi avoir des cours d'anglais et des cours complémentaires, mais vous avez aussi des cours très, très pratiques et très techniques qui sont reliés avec votre programme d'études. C'est des programmes professionnalisants. C'est pour ça qu'on appelle ça, parce que vous apprenez votre métier et vous êtes apte par la suite à pouvoir aller sur le marché du travail. Certains étudiants vont aussi aller à l'université après les programmes techniques pour peaufiner leur formation dans un secteur plus précis. Donc, c'est aussi possible d'aller à l'université à la suite d'un programme technique. C'est une formation qui est reconnue. C'est un diplôme du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec qui est remis. C'est une formation qui est reconnue en France. Toujours important de vérifier aussi, si vous décidez de retourner vivre en France par la suite, que le diplôme soit bien reconnu, mais c'est un diplôme qui est reconnu à l'international. C'est des approches par compétences, comme par exemple, si je prends un exemple de soins infirmiers, vous allez avoir un cours sur la médecine-chirurgie, vous allez avoir un cours sur la néonatalité, vous allez avoir un cours sur la médecine interne. Donc, tous les cours, c'est pour que vous ayez toutes les compétences pour exercer votre métier. Les étudiants sont maîtres de leur projet d'études. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous devez réussir, bien entendu, tous vos cours pour obtenir votre diplôme, mais vous êtes aussi accompagné par les enseignants qui sont très dédiés sur place. Les enseignants ici se rendent très disponibles. On est un cégep de petite taille, je pourrais y revenir, mais les enseignants ont une très grande disponibilité, sont aussi professionnels dans leur domaine. Donc, ils sont vraiment là pour accompagner les étudiants. On veut que tout le monde réussisse, donc on offre des disponibilités en dehors des heures de cours pour que les étudiants puissent rencontrer leurs enseignants. C'est des petits groupes aussi. Comme on est un petit cégep, vous n'aurez jamais des grands amphithéâtres de cours magistraux de 100 personnes et plus. Habituellement, les groupes de formation générale, c'est environ entre 30 et 35 étudiants. Certains cours de formation technique, c'est encore plus petit que ça. Il y a certains programmes techniques où les groupes sont de 8 personnes. Donc, c'est des très petits groupes, ce qui facilite aussi la proximité avec l'enseignant. Les avantages de notre cégep, c'est bien entendu notre localisation. Quand on regarde la carte du Québec, on se dit, mon Dieu, c'est très, très au sud, Thetford. Si on regarde le petit point ici qui démontre la ville, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de la population québécoise est située dans le sud du Québec. Le nord est très peu habité ou habité par des peuples autochtones ou des Premières Nations. Donc, la densité de la population se trouve majoritairement au sud. On est considéré central car on est à 1 heure de route de la ville de Québec, 1 heure de la ville de Sherbrooke et environ 2h30 de route de la ville de Montréal. Donc, on est situé au centre des grands centres. On est un cégep à taille humaine. Comme je le disais, c'est un plus petit cégep. On a 1400 étudiants ici au cégep de Thetford avec le campus de Lobinière aussi. Donc, on a un plus petit cégep, ce qui fait des plus petits groupes et une meilleure relation avec les enseignants, comme je le disais, mais ça fait aussi qu'il y a beaucoup de personnel qui est disponible pour les étudiants. Vous avez beaucoup d'opportunités de vous dépasser, autant au niveau, oui, scolaire, mais on va aussi offrir des activités sportives et socioculturelles. On a plusieurs sports, que ce soit le hockey, le football américain, le foot européen, que ce soit le rugby, le flag football, le cheerleading, le badminton, la natation. Il y a beaucoup de sports. Et pour ce qui est du volet socioculturel, il y a aussi une troupe de théâtre, une troupe de danse, du cirque. Il va y avoir une troupe d'improvisation. Il y a plusieurs comités étudiants qui vont organiser des activités. Donc, si vous voulez faire autre chose aussi
que seulement votre programme d'études. À ce moment-là, il y a plein d'activités qui vous sont offertes auxquelles vous pouvez participer. On a des installations aussi ultra modernes. Tout a été rénové, que ce soit notre cafétéria, que ce soit nos installations sportives. On a maintenant un très gros complexe sportif où vous pourrez aller vous dépasser. On a tout rénover aussi les laboratoires techniques. Donc, les laboratoires, par exemple, de génie électrique, génie mécanique ont des nouvelles installations. Tous les laboratoires ont été rénovés pour être à la fine pointe de la technologie. Le service de l'international, c'est un service qui est un accompagnement étape par étape. Donc, on ne vous lâche pas à partir du premier moment où que vous démontrez un intérêt jusqu'à votre diplomation. On est vraiment là pour les étudiants. On s'assure que vous vous sentiez bien accompagné et même, dans certains cas, j'ai des étudiants qui sont à l'université qui m'écrivent encore et je les appuie quand même dans leur démarche et tout à l'université. On est vraiment là pour vous. Donc, à partir du moment avant vos études, on est là pour tout ce qui est la démarche d'admission, ensuite la démarche migratoire, qui, nous, on appelle ça le parcours du combattant parce que c'est beaucoup d'étapes à faire. Donc, on accompagne les étudiants tout au long. On vous offre des webinaires, que ce soit avec des avocats en immigration pour vous donner l'information, avec Crier aussi, qui est une personne certifiée pour l'immigration étudiante. On va aussi vous préparer pour vous trouver un hébergement ici, votre préparation à l'installation. Un coup que vous êtes arrivé ici, eh bien, à ce moment-là, on fait 2 semaines d'accueil avec vous. On va faire les courses avec vous, on va au supermarché, faire tous vos achats, on vous accompagne et on vous donne aussi des ateliers pour que vous soyez bien prêt à votre vie au Québec. Oui, dans notre cégep, mais dans votre nouvelle vie au Québec. Pendant vos études, bien entendu, on est là, on est vos personnes ressources au cégep, on est là pour vous accompagner si vous avez de la difficulté dans vos cours ou vous avez besoin d'accompagnement, difficulté d'adaptation, peu importe. Nous, on est vraiment là pour accompagner l'étudiant, que ce soit un soutien à la réussite, oui, mais un soutien à l'intégration au Québec et à la vie. En prévision de votre fin d'études, bien, on est encore là. On vous aide à passer soit vers l'intégration au marché du travail ou vers une passerelle vers l'université. Dans vos démarches vers l'université, qu'elles soient d'immigration ou d'admission. Donc, d'admission, on est là aussi pour vous dans cette partie-là. Si maintenant on parle des coûts des études, donc avant l'arrivée, bien entendu, il y a des coûts. Il y a une demande d'admission qui est de 85 canadiens, ce qui est environ 75 €. Il y a aussi les démarches migratoires. Donc au Québec, il y a 2 paliers d'immigration. Il faut passer par la voie provinciale et ensuite par la voie fédérale. Donc c'est environ une démarche migratoire qui coûte aux alentours de 365 canadiens, 240 €. Il y a le billet d'avion qui est très, très variable, tout dépendant de l'aéroport que vous choisissez pour venir au Québec. Nous, on récupère les étudiants à l'aéroport de Montréal. On a des dates d'arrivée désignées qu'on va récupérer les étudiants à l'aéroport. On est là toute la journée. On vous accompagne s'il y a des erreurs sur vos papiers, les choses comme ça, et pour vous emmener à tête ferme dans votre hébergement. Ensuite, le coût des études. Comme vous voyez, il y a un tableau qui c'est les coûts pour toutes les autres nationalités qui ne sont pas françaises. Les étudiants de nationalité française, nous avons une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la France qui fait en sorte que vous payez les mêmes droits de scolarité que les étudiants de nationalité québécoise, donc les étudiants résidents du Québec qui ont la citoyenneté canadienne. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas de droit de scolarité, vous avez des frais d'inscription par contre. Toutes les autres nationalités, si elles ne sont pas québécoises ou françaises, à ce moment-là, il y a des droits de scolarité. Les frais d'inscription, c'est 2 frais d'inscription. Il y a 2 sessions majoritaires au cégep. Il y a la session d'automne qui est du mois d'août vers le mois de décembre. Ensuite, il y a 1 mois de pause, de congé. Et ensuite, c'est de la mi-janvier à la mi-fin mai. Donc, c'est 2 sessions. Il y a aussi des sessions d'été qui peuvent être ajoutées avec des cours à distance ou des cours sur place, mais les 2 sessions majoritaires sont celles de l'automne et celles de l'hiver. C'est pourquoi c'est 526 $ de frais d'inscription qui est divisé en 2, un que vous devez payer à l'automne et un que vous devez payer à l'hiver. C'est la même chose pour tous les étudiants. Tous les étudiants doivent payer ce frais-là. C'est vos frais d'inscription à vos cours. Les droits de scolarité, c'est pour les étudiants de nationalité française, sont de 0 $ comme je le mentionnais. Le matériel scolaire va aussi être très variable pour
tout dépendant le programme d'études. Certains programmes demandent un ordinateur portable, d'autres ne demandent pas de matériel scolaire. Donc, ça varie d'un programme à l'autre. Quand vous faites vos démarches migratoires, vous devez aussi prouver que vous avez les frais de vie, donc vos frais pour assumer vos besoins au Québec, donc vos frais de subsistance qu'on appelle, que ce soit les frais de logement, vos frais pour vous nourrir, les choses comme ça. Le gouvernement met en place un frais minimum que vous devez prouver qui s'appelle les frais de vie, qui est environ un frais de 15 000 et plus, donc un peu plus de 10 000 euros. Les frais d'installation, c'est qu'est-ce qu'on imagine que ça va vous coûter quand vous allez arriver au Québec, vos premières semaines pour vous installer. L'assurance médicaments, quand vous arrivez au Québec, vous êtes assuré par une assurance, la Green Shield, qui est une assurance médicale privée. Les étudiants de nationalité française et belge ont droit de s'inscrire à la RAMQ, qui est le régime d'assurance médicale du Québec, dont nous, les Québécois, nous avons. Donc, vous avez le droit de vous inscrire à cette assurance-là qui n'a pas de frais. Mais en attendant d'avoir accès à cette assurance-là, parce qu'il y a toujours un petit délai, vous avez être couvert par une assurance médicale privée du Cégep qui est obligatoire jusqu'à l'obtention de la RAMQ, de la carte de la régime d'assurance maladie du Québec. Mais c'est un avantage aussi que les étudiants français et belges ont, c'est qu'ils peuvent s'inscrire au même système d'assurance médicale que nous. Comme on peut voir, pour démontrer c'est quoi la différence des frais de scolarité qu'on va voir avec les étudiants d'autres nationalités qui ne sont pas de la nationalité française, les droits de scolarité varient entre 9 000 euros et 14 000 euros par année. Donc, la nationalité française, l'avantage, c'est que vous n'avez pas ces frais-là à payer. Par contre, pour l'instant, les Belges, oui, vous avez à payer ces frais de scolarité-là, mais advenant qu'il y ait des changements et tout dans le ministère, des choses comme ça pourrait être ajusté, mais pour l'instant, la nationalité belge, vous devez payer des frais de scolarité car l'entente de réciprocité est seulement avec la nationalité française. Donc, au total, pour la nationalité française, on parle d'un montant d'environ 11 000 euros, 10 953 euros qu'on marque, là, mais 11 000 euros à prévoir pour la première année d'études au Québec, tandis que pour les autres nationalités, on parle d'un frais entre 20 000 et 25 000 euros, tout dépendant le programme d'études, parce que le programme d'études n'a pas les mêmes droits de scolarité, tout dépendant. Par exemple, un programme en technique d'éducation spécialisée, les frais vont être de près de 15 000 donc environ 9 100 euros, tandis que les soins infirmiers, un programme technique de soins infirmiers, va être de 22 000 canadiens, donc un peu plus de 14 000 euros. C'est aussi tous des frais qui sont sujets à changement. Chaque année, les frais peuvent être modifiés, que ce soit les droits de scolarité, les frais d'inscription ou bien le frais de subsistance qui est démontré par l'immigration. Tous ces frais-là sont sujets à changement en tout temps. Nos programmes, je vais maintenant vous présenter nos programmes rapidement pour vous démontrer c'est quoi les programmes d'études que nous avons au Cégep. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation qui est reconnue. Donc, c'est des enseignants qui sont passionnés, oui, et engagés. C'est des enseignants qui ont travaillé dans le milieu. Donc, exemple, en soins infirmiers, c'est d'anciennes infirmières. Donc, ils connaissent le milieu, ils sont là pour vraiment vous orienter. Si on prend les professeurs, les enseignants en génie du plastique, ils ont travaillé aussi dans le domaine, soit de la recherche ou de la mise en place. Donc, c'est vraiment des enseignants qui sont formés dans ce que vous allez apprendre, dans votre domaine professionnalisant, dans votre domaine technique. Les opportunités de milieu de stage sont très variées. Donc, il y a plusieurs stages aussi dans certains programmes qui vont être rémunérés, à l'exception des stages en technique d'éducation spécialisée, pharmacie et soins infirmiers. C'est des stages qui ne sont pas rémunérés. S'ils sont dans des milieux hospitaliers, les choses comme ça. Pharmacie, il peut avoir une nuance tout dépendant du milieu du travail, mais sinon, technique d'éducation spécialisée et soins infirmiers, les stages ne sont pas rémunérés, mais vous êtes en stage beaucoup, donc vous apprenez beaucoup sur le terrain. Les autres programmes de technique, il y a toujours au minimum 2 stages qui sont rémunérés durant votre formation.
milieux de stage, comme je le disais, sont variés. Si, par exemple, vous êtes en technologie minérale, à ce moment-là, vous pouvez aller dans le nord du Québec faire votre milieu de stage. Le milieu de stage n'est pas obligé d'être directement dans la ville de Thetford. Vous pouvez prendre entente avec votre professeur qui s'occupe de vos stages ou aussi, on a une ressource directement sur le cégep qui s'occupe des milieux de stage, donc qui s'occupe de vous aider à vous trouver un endroit pour effectuer votre stage. Certains programmes vont avoir une passerelle DEC-BAC. Ce que ça veut dire, c'est que vous faites 3 ans d'études techniques collégiales et quand vous allez à l'université, il y a une partie de votre formation qui va être réduite. Donc, si il y a des étudiants qui vont aller à l'université directement après un programme préuniversitaire. Comme ils ont fait 2 ans au cégep, bien, ils vont avoir le bac complet à faire à l'université, tandis que les étudiants qui ont fait des programmes techniques, il y a certains programmes qui ont une passerelle. Dans le fond, l'université reconnaît que vous avez fait une partie de la formation nécessaire, donc ils vont vous créditer des cours. Ce qui fait notre force aussi au Cégep de Thetford, c'est qu'on a un excellent taux de diplomation et de placement à la suite des programmes. La majorité des programmes d'études en technique mènent vers un emploi. Dans tous nos étudiants internationaux de nos dernières cohortes, on n'a aucun étudiant qui ne s'est pas trouvé un emploi après sa formation. Donc, le taux de placement est excellent. On parle d'un taux de placement de 100 présentement sur le marché du travail et un taux de diplomation très élevé aussi. Fait que ça fait une de nos fiertés au Cégep de Thetford. Dans nos programmes techniques, on va avoir les programmes de génie physique. Nous, qu'on appelle ici, on a 4 programmes de génie physique. On va avoir le programme de génie du plastique. On est le seul établissement francophone à l'offrir au Canada. On est aussi le seul établissement collégial à l'offrir. Et c'est un des milieux où ils recherchent le plus d'étudiants. C'est vraiment pas des grosses cohortes. Comme on est le seul établissement à l'offrir partout en français au Canada et le seul à l'offrir au Québec, ça fait en sorte que les entreprises recherchent beaucoup d'étudiants. Donc, les étudiants en génie plastique, habituellement, quand ils diplôment, ils ont beaucoup d'offres d'emploi sur la table. Ils ont un grand embarras du choix, comme on est le seul établissement qui l'offre au Québec. Il y a aussi la génie mécanique, génie électrique et la technologie minérale. Technologie minérale, il y a 3 spécialisations dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Vous allez avoir la spécialisation géologie, exploitation ou minéralurgie. Donc, vous pouvez choisir une de ces 3 branches en technique minérale. La première année est tronc commun, donc vous avez les mêmes cours, peu importe la spécialisation, et par la suite, vous allez vous spécialiser vraiment dans l'option que vous allez avoir choisie. Ensuite, d'autres programmes techniques, il y a le programme de l'informatique. Ça va traiter, oui, de la cybercriminalité, ça va traiter de la logistique, aussi de tout ce qui est la mise en place des systèmes informatiques, des logiciels et tout. Donc, programme très, 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 très varié de techniques de l'informatique, qui est un programme aussi très populaire chez nos étudiants internationaux. On a technique de l'administration et de la gestion. Donc, à l'intérieur de ce programme-là, c'est vraiment du marketing, de la finance, de la gestion de commerce. Donc, c'est un programme qui est complet. On va avoir soins infirmiers pour devenir infirmier ou infirmière. Technique de pharmacie, donc vous pouvez travailler soit dans une pharmacie communautaire ou dans une pharmacie hospitalière. Technique d'éducation spécialisée, donc ça, c'est travailler avec différentes clientèles, tant que ce soit sur des exemples des enfants sur le spectre de l'autisme ou travailler avec des personnes âgées en perte d'autonomie ou travailler dans les écoles avec les enfants au primaire. Donc, des milieux de stage très, très variés que vous pouvez aussi toucher un peu à tout durant votre programme d'études. Ça fait le tour pour moi de ma présentation du Cégep de Thetford. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel qui est international@cegeптhetford.ca. Donc, si jamais vous voulez plus de réponses à vos questions, vous voulez communiquer directement avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Aussi, n'hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux, qui soient sur Instagram, TikTok, Facebook. N'hésitez pas à aller nous visiter. Donc, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Je repasse la parole à Camille. Oui, merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super intéressant. Je vais juste conclure la présentation là, avec un petit rappel là, des dates importantes de la mission et aussi quelques petits conseils pour la suite.
Donc, si on repasse là, sur les dates importantes de la mission, donc, premièrement, le 20 octobre, c'est la date limite des inscriptions. Donc, n'oubliez pas de créer votre profil sur la plateforme et de soumettre votre candidature en faisant demander un entretien. Donc, vous pouvez seulement soumettre votre candidature pour 2 programmes par établissement, mais votre candidature va être évaluée, là, en fait, là, pour tous les programmes. Jusqu'au 30 octobre, ça va être l'analyse des candidatures par les établissements. Donc, une fois que vous avez postulé, les établissements vont prendre le temps d'analyser votre candidature et c'est le 4 novembre que vous allez savoir si vous avez été retenu pour un entretien. Donc, ça va être partagé via un lien qui va vous être transmis par courriel avant le 11 novembre. Ensuite, le 12 novembre, il va y avoir un webinaire de préparation aux entretiens, donc pour que vous ayez toutes les informations au bon déroulement de vos entretiens et que vous soyez prêts. Ensuite, les entretiens, donc le 22 et 23 novembre, vos entretiens à Paris. Et puis, en décembre, il va y avoir un webinaire de préparation aux démarches d'immigration pour les études. Donc, la date va être confirmée un petit peu plus tard. Sinon, un petit rappel, là, quelques conseils importants. Donc, ce n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à cette initiative. Ce n'est pas non plus nécessaire d'être représenté par un agent d'immigration pour vos démarches d'immigration. Et finalement, le dernier point, c'est que la participation aux initiatives de Choisir le cœur de Québec ou de Québec en tête est complètement gratuite. Donc, les initiatives, on ne vous demandera jamais de somme d'argent pour participer à l'initiative. Donc, soyez vigilants avec ça. Donc, merci. Donc, comme mot de la fin, merci beaucoup pour votre présence. Donc, n'oubliez pas de déposer votre candidature sur la plateforme Choisir le cœur du Québec. Vous allez aussi retrouver là, les webinaires donc, qui ont été enregistrés également sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Donc, je vous dis merci beaucoup, puis bon succès dans vos démarches.